Passons maintenant à la question de Rafistol. Bonjour Président. Quand on évoque une inflation de la monnaie, on parle toujours des épargnants. Mais qu'en est-il des personnes ayant un crédit? Merci d'avance. Vous faites bien de me dire que le temps passe. Je suis désolé d'être. Mais enfin, c'était deux très grands sujets que je viens de traiter. Là, je vais aller beaucoup plus rapidement. Quand il y a de l'inflation, si l'inflation est supérieure au taux d'intérêt servi, ça favorise bien entendu les personnes endettées et ça pénalise les épargnants. Hein, si vous avez, par exemple, des gens qui ont épargné, qui ont mis de l'argent de côté et que cet argent est rémunéré 2% par an, si l'inflation est de 0,5, ils gagnent 1,5%. Mais si l'inflation elle est de 4%, ils perdent 2%. A contrario, si vous êtes endetté à 2% et que vous avez une inflation à un taux fixe, je parle des taux fixes, si vous avez, parce qu'il y a des taux variables qui justement varient en fonction éventuellement de l'inflation, mais si vous êtes endetté à taux fixe, à 2% et que vous avez une inflation à 4%, eh bien, vous allégez votre endettement. C'est ce qui a fait notamment la période des 30 Glorieuses. C'est très très important à comprendre. La période des 30 Glorieuses, c'est que tendanciellement, les taux d'intérêt réels étaient négatifs. Ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, c'est les taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt officiels affichés, dont on retire l'inflation. Moi, personnellement, j'ai dans ma famille des personnes qui ont bénéficié dans un cas et été pénalisées dans l'autre. J'avais des grands-parents qui avaient des bons du Trésor dans le début des années 60 qui étaient rémunérés 2% par an. Quand dans les années 71, 72, il y a eu des taux d'inflation 73, 74 qui ont atteint 14-15% par an, eh bien, ça veut dire que mes pauvres grands-parents, ils perdaient chaque année 2% de taux d'intérêt, moins 14%, ils perdaient 12%. C'est-à-dire que chaque année, leur patrimoine se dépréciait de 12%. On a parlé d'euthanasie des rentiers, c'est ce que je crois une formule d'Alain Minc ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on spoliait en fait les gens qui avaient une épargne. Mais à contrario, je connais d'autres personnes, et mes parents pour ne pas les citer, qui eux s'étaient endettés dans les années 60 pour acheter un appartement parisien. Et au début des années 60, ils avaient un taux d'intérêt très favorable qui était de l'ordre de 3%, je crois. Et puis après, quand vous avez eu des taux d'inflation qui ont atteint les 12-14%, eh bien leur salaire augmentait à due proportion, mais pas les remboursements d'emprunts, ce qui fait qu'à la fin des fins, ils remboursaient des dettes qui étaient très très faibles. Voilà. Alors ça, c'est un peu un phénomène économique qui est important à comprendre, c'est que lorsque les taux d'inflation sont supérieurs aux taux d'intérêt, ça pénalise les personnes qui ont de l'argent et ça favorise les personnes endettées, c'est-à-dire ceux qui n'en ont pas et qui se sont endettés. Dit autrement, ça pénalise les personnes riches et plutôt âgées et ça favorise les jeunes sans argent. C'est ce qui explique pourquoi, pendant la période des années les 30 Glorieuses, il y a eu cette fluidité sociale. C'est-à-dire que les jeunes ménages pouvaient, comme mes parents, pouvaient s'endetter, acheter un appartement, une maison, et puis petit à petit, du fait de l'inflation, cette acquisition était de plus en plus légère pour eux, et ça favorisait une certaine ascension sociale. Lorsque l'on a l'inverse, c'est-à-dire des taux d'intérêt réels qui sont positifs, là, ça structure, ça fige les positions sociales. C'est-à-dire que des personnes qui ont le plus d'argent, en simplement déposant leur argent, vont avoir un taux d'intérêt supérieur à l'inflation, donc ils vont continuer à s'enrichir de façon réelle, alors que les jeunes et les pauvres, eux, c'est de plus en plus difficile pour eux d'acquérir un patrimoine. Voilà, je pense avoir répondu à la question.